Qu'est-ce que la vérité? La vérité absolue existe-t-elle? Selon Blaise Pascal, nous souhaitons la vérité et ne trouvons qu'incertitude. Ceci montre que la vérité absolue n'est pas toujours atteignable. Si on manque d'informations ou si celles-ci sont entachées d'incertitude, où se situera la vérité? Cette notion d'incertitude est nécessaire dans les domaines à risque, où la moindre erreur peut engendrer d'énormes dégâts. Car une décision qu'on prend sous incertitude peut être totalement différente d'une décision prise quand on connaît bien l'ensemble des paramètres. Sincèrement, et en considérant tous les dégâts possibles, le plus important pour moi est que la bonne gestion d'incertitude sauve la vie des personnes. Je vous cite un exemple. On considère une personne en mer, en situation de détresse. Quelle serait la meilleure façon de la sauver? Cela dépend. Cette personne peut se trouver à des distances différentes de la côte, et ceci définit 3 scénarios de sauvetage. Pour chaque scénario, on doit définir un équipement aérien pour sauver la victime. Une architecture dans un tel cas sera le choix d'un équipement par scénario. L'évaluation d'une architecture sera faite par rapport à plusieurs critères d'évaluation. Par exemple, le coût d'opération et la probabilité de succès. Si on considère le critère probabilité de succès, ce critère dépend d'un ensemble de facteurs liés à l'environnement, comme la force du vent et la visibilité, et d'autres facteurs liés aux composants d'équipement lui-même. L'incertitude évoquée par ces facteurs est une incertitude externe, puisqu'elle est hors contrôle du décideur. Par exemple, la force du vent peut varier dans un intervalle entre 90 et 110 km/h. Cette variation agit sur la probabilité de succès, qui devient elle-même incertaine. Ce qui est inquiétant ici est que le choix d'une architecture en ignorant la variation de la force du vent peut nous donner des fausses interprétations. Et par la suite, on pourra adopter une architecture qui ne présente pas vraiment la réalité des différents paramètres. Et dans ce cas, l'opération de sauvetage peut aboutir à un échec. À part ces incertitudes externes, on pourra envisager des incertitudes internes. Est-ce que notre décideur a bien choisi les critères d'évaluation ou pas? S'il décide par exemple d'ajouter un drone à l'ensemble d'équipements, comment l'incertitude externe sera réduite? Pour conclure, l'objectif de ma thèse est d'apporter des réponses à ces questions en proposant un algorithme d'optimisation qui explore l'espace architectural. Et l'idée derrière tout ça est d'aider le décideur à trouver l'architecture optimale qui minimise le risque et par la suite sauver la vie de notre pauvre victime.